Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre vidéo sur les flammes jumelles, d'accord? Et celle-ci va traiter de la voix des FJ, d'accord? Les flammes jumelles, des flammes lookbook, mettez le nom que vous voulez dessus. Voilà, donc c'est une voix qui... J'ai pris des notes, hein, parce que sinon après je me perds. C'est une voie qui nous amène à revisiter l'histoire humaine et sa relation avec l'amour. D'accord? C'est un voyage qui nous dit qu'il est l'heure de nous rappeler de notre entièreté et que nous n'avons plus besoin des programmes d'âmes sœurs, de flammes jumelles pour vivre l'amour. C'est un programme aussi qui déprogramme l'ancien modèle de la relation amoureuse qui vibrait sur une certaine fréquence, d'accord, dont nous faisions l'expérience, qui consistait à vivre la souffrance, les blessures, les amours impossibles, euh, tout ce qui comporte, d'accord, l'ancien schéma relationnel amoureux. La dualité, d'accord, inconsciemment, autrement dit chaser et runner. Euh, Ce programme met en lumière ce qui se passe au sein d'une relation amoureuse humaine et qui s'active un peu avant la rencontre. Donc peut-être que certains d'entre vous, euh, vous avez dû entendre des informations pardon, par rapport à la dualité juste avant la rencontre. Il y a eu des petits prémices, des petits trucs comme ça, des petites connexions avec vous-même, parce que justement, l'autre s'approchait de vous. Euh, cette voix nous fait ressentir l'appel de notre profondeur qui nous dit que nous sommes arrivés à la fin de ce cycle, de ce programme. Il y a d'autres voix. On ne va pas les ignorer, d'accord? Ce n'est pas tout le monde qui vit la thématique des FJ pour arriver au même point, d'accord? Et celle des FJ en fait partie. C'est une voie comme une autre. Considérez en image, il y a plusieurs chemins, d'accord? Des rues avec des noms. Et puis il y a cette rue qui porte le nom de Flamme Jumelle. On va imaginer en toute simplicité. Un processus parmi tant d'autres qui nous invite à retourner à la maison, de comprendre la relation humaine, d'accord? On rentre vraiment au cœur de la relation humaine. C'est retourner dans un passé profond, revoir le schéma du couple parental et puis de comment la société nous a dit également de vivre un couple. Avant la rencontre, les couples sont vécus en toute inconscience. D'accord? Nous ne sommes pas du tout conscients des dynamiques, nous vivons pour vivre, parce que justement, on nous a ancré au niveau des croyances et pensées qu'il fallait absolument trouver quelqu'un, trouver sa moitié, parce que nous sommes des moitiés de quelque chose, et etc. Et etc. Et dans ces couples, justement, avant la rencontre, la dynamique runner-chaser, elle est bien présente, cette dynamique. Si vous faites un petit retour en arrière, regardez, parce que qu'est-ce que c'est en finalité, pardon, le runner et chaser? C'est je cours après toi, je veux te posséder, je veux t'avoir, je veux te garder près de moi et je veux surtout pas que tu partes. Il y en a un qui fuit parce qu'il ne veut pas être cueilli, il ne veut pas être dépossédé de ce qu'il est. La rencontre avec cette autre forme génère tant de lumière que nous avons l'impression que nous allons imploser. Lors de la reconnaissance, pendant la phase lune de miel, ouais, on y est, c'est cool, on passe un bon moment, enfin bref, ce qui se passe. Et le fait que ça soit vécu autrement nous alerte parce que ça n'a rien à voir avec ce qui était vécu avant la rencontre, d'accord? Ça, il faut bien le dire. Et chaque rencontre
que ça soit avec cet autre, c'est de la lumière. Mais qu'est-ce qu'est-ce que ça va mettre en lumière, qu'est-ce qui sera vécu par rapport à cette relation, quel programme qui va se jouer. Donc, la rencontre avec cet autre, toute cette lumière que ça génère, va nous mettre le doigt dessus. Et en fait, qu'est-ce qui implose? Je dirais plutôt qu'est-ce qui éclate, qu'est-ce qui est en train de craqueler? C'est l'ancien programme qui est mis à nu, dont notre humanité n'a pas conscience du tout. Et c'est ça qui est dur en fait, c'est ça qui est très très dur à vivre, parce que nous ne comprenons pas du tout ce qui se passe après la séparation. Nous ne comprenons pas pourquoi l'autre part, nous-mêmes, tout ce que ça génère, cette douleur que ça fait remonter. On n'a jamais vécu une séparation de cette façon. Et surtout, quand on est abreuvé d'informations sur les flashs jumelles qui passent un petit peu partout, ça crée une perdition, mais monumentale, parce que c'est ce qui est dit, on le prend, on le gobe, parce que ça fait comme un pansement, d'accord? On en a besoin de ces informations pour pouvoir comprendre, le mental en a besoin. Mais malheureusement, ces informations ne viennent pas de nous, ne viennent pas de notre vérité intérieure, d'accord? Donc, encore une fois, on se laisse diriger par l'extérieur, et c'est pour ça que ça crée énormément de perturbations, parce que cette relation flamme jumelle nous pousse à ne plus fonctionner de la même façon, c'est-à-dire accepter des croyances extérieures pour en faire une vérité, et qui nous amène à créer une réalité, à expérimenter des croyances en fait. Donc en gros, on ne vit jamais véritablement notre intériorité. On ne fait toujours qu'expérimenter des choses qui sont mises à notre disposition dans le monde dit extérieur. La voix des FJ, d'accord, aide notre humanité à prendre conscience de comment elle vit les relations amoureuses, de comment elle perçoit la vie et l'amour. Ça travaille sur l'ego. Ça travaille sur l'ego. C'est l'ego qui est rempli de programmes, et il fonctionne comme un automate, sur pilote automatique. Et cette relation, ce parcours permet à l'ego de se débarrasser de ses programmes et de revenir à ses origines, c'est-à-dire qu'il est là pour aider la source à manifester. C'est un support pour la source dans la matière pour pouvoir vivre ce qu'il y a à vivre. Mais les programmes qui ont été implantés jouent comme des barrières, et qui créent des barrières entre bon, ok, la source a besoin de vivre tout ça, il n'y a pas de souci, mais ça n'empêche pas que ça crée une dissonance au sein même de la réalité. On vit une réalité qui n'est pas vraiment la nôtre, et qui est plutôt la réalité, on perdure, d'accord? On continue une réalité qui vient de la société, non pas de nous-mêmes. Et c'est pour ça que nous sommes poussés à partir, entre guillemets, dans cette quête pour nous rappeler pourquoi nous sommes venus ici. C'est pour cela qu'après la séparation, ceux ou celles qui ont fait d'autres rencontres, d'accord, si vous avez fait d'autres rencontres,
vous avez pu déceler la dynamique runner-chaser. Un coup vous êtes runner, un coup vous êtes chaser. J'ai même entendu certains qui ont dit mais c'est pas possible, j'ai plusieurs flammes jumelles, c'est quoi le truc, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les relations tout d'un coup me paraissent autres. Euh, bon, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec ce qui a été vécu avec l'autre, que vous ayez eu des relations sexuelles ou pas, que vous ayez eu une relation de couple ou pas, ça n'a rien à voir. Ça, on va même dire que c'est le mot qui revient très fréquemment, c'est fade. C'est fade. Parce que justement, vous avez connu autre chose et ces relations vous poussent à retourner en arrière pour vivre et prendre conscience de l'ancien schéma, de l'ancien programme que nous avons joué jusqu'à présent. Tout ceci permet de comprendre et de déceler la peur d'aimer, la peur de perdre, parce que lorsque nous avons peur d'aimer, ben, nous fuyons. Quand nous voyons qu'il y a quelqu'un qui a un cœur grand ouvert et qui a envie de nous aimer, d'accord, qui nous propose quelque chose qui peut nous rendre heureux, ben, on fuit parce que cela n'a rien à voir avec notre programme qui est basé sur la souffrance. Et lorsque nous avons peur, d'accord, de nous retrouver sans amour, peur de perdre quelqu'un, l'amour, de nous retrouver seuls, nous courons, d'accord, nous faisons tout pour garder cette personne. Et puis, même au début d'une rencontre, il y a tout un système de drague et de séduction pour pouvoir avoir l'autre. Et soit l'autre accepte, soit l'autre refuse, soit l'autre fuit. Ok? Donc, tout ça, ça montre aussi que les relations sont vécues, il y a de la domination, il y a de la manipulation, séduction. Il y a les anciennes relations, cet ancien programme porte une énergie assez particulière qui est celle du pouvoir, d'accord? J'ai du pouvoir sur toi, je te garde auprès de moi, même si que je suis pas trop là, mais des fois je reviens pour pouvoir m'assurer que tu es là. Donc, il y a de l'emprise également, d'accord? Euh, on est au sein d'une relation, un couple normal, on est au sein d'une relation, enfin normale, plutôt vécue inconsciemment. Cette relation, c'est quoi? Il y en a un qui aura plus d'emprise, il y en a un qui va se laisser faire, qui sera dominé, dominant, dominé. D'accord? Si vous faites une introspection, un retour et une observation sur les anciennes relations et les relations après la séparation, vous verrez exactement qu'est-ce que la voie des flammes jumelles, qui est de la lumière à l'état pur, vous montre. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment revoyager au cœur même de l'histoire humaine à propos des relations amoureuses. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que ceux qui suivent cette voie, ceux qui parcourent cette voie au nom flamme jumelle, c'est surtout ceux qui ont, depuis l'enfance, qui sont très sur l'amour, pas trop sur le matériel. Pour eux, l'amour, ça passe en premier. Ils ne peuvent pas vivre sans amour et ils en sont conscients. Ils sont très portés sur on a besoin d'avoir un partenaire, on a besoin de retrouver quelqu'un, on a besoin au niveau de l'amour et le matériel va passer après, d'accord? La matière même va passer après. Ça aussi, c'est une petite information intéressante pour voir un petit peu en arrière comment ça se passe. Et justement,
puisque vous êtes porté sur l'amour, sur les relations avec les autres, les relations amoureuses, cette thématique, cette voie vous propose de vivre tout ceci, ce que vous souhaitez, mais autrement, d'accord? Propose à l'ego, à votre partie humaine, de vivre les choses autrement, sous une autre vibration, car il y a une partie de vous qui a assez expérimenté la souffrance, où vous en voulez plus, ça ne vous intéresse plus, même si vous n'en êtes pas conscient, mais il y a la machine qui tourne, il y a le mouvement qui se crée, et c'est après qu'on devient conscient de tout ça. Au début de ce parcours, d'accord, le dit chaser, peut-être qu'il ne s'en rend pas compte, mais il aime l'autre selon l'ancien schéma. C'est pour ça qu'il est après lui comme ça. Qu'il a envie de le garder, qu'il ne comprend pas pourquoi il part, qu'il a envie qu'une relation se crée, qu'un couple se forme absolument, qu'il souhaite absolument que tout se manifeste selon ce désir, d'accord? C'est parce que l'ancien programme est là, il est très actif à ce moment-là, et ça sera tellement fort et puissant dans le ressenti, dans le schéma comportemental et tout, qu'il sera obligé de se voir lui-même, afin de comprendre que la façon dont il aime n'est pas... le mot qui me vient, c'est propice à ce qui est proposé, d'accord? Ce n'est pas en accord. Il y a une différence de vibration. Et justement, la voix des flammes jumelles amène cette augmentation de fréquence. Et cette augmentation de fréquence provoque une déstructure, une déprogrammation de l'ancien, qui peut être vécu plus ou moins bien. Ça dépend de comment on sait gérer, accepter et accueillir les émotions, les expériences. Cela démontre un ego, d'accord, qui croit aimer et qui veut ce rêve, d'accord, à tout prix. Et quand il l'a pas, ben, ça génère de la frustration au fil du temps. Ça crée un mal-être, une incompréhension. C'est pour ça que aussi on a besoin des guidances pour savoir absolument si l'autre nous aime, qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre, où est-ce qu'il en est à l'évolution. Et là encore, ça démontre aussi à quel point on s'oublie dans une relation. On s'est toujours oublié dans les relations avant les rencontres, et on est encore dans la même chose, dans la même dynamique. Et cette relation nous pousse justement à cesser cette façon d'agir avec nous-mêmes. Et la séparation avec l'autre nous permet cela, le silence de l'autre nous permet cela. Mais on a tellement le regard braqué sur l'autre qu'on refuse de se voir, et ce refus génère de la colère, et cette colère est portée vers l'autre. Et le fait que ça crée une frustration également, c'est pour ça aussi qu'on a absolument ce besoin de rechercher une moitié, un partenaire. On veut absolument quelqu'un avec qui partager notre vie. Oui, c'est normal, on a envie de partager, de vivre l'expérience de l'amour avec quelqu'un, mais pas à n'importe quel prix, d'accord? Pas à notre déprimant. On l'a assez expérimenté, ça. Avoir n'importe qui dans notre vie, quelqu'un qui nous traite mal, quelqu'un qui est indifférent, quelqu'un qui nous dit qu'il nous aime, mais au niveau de l'action, c'est totalement le contraire, d'accord?
Euh, voilà. Et ça provoque aussi le manque. Quand on ne comprend pas ce qui se passe là dans ce parcours, on a le manque qui vient, le manque de l'autre. Parce que au contact de l'autre, on ressent l'amour. Et s'il y a une séparation, s'il y a du silence, euh, c'est bien parce que on veut nous faire comprendre que ce ressenti peut être généré, mais avec nous-mêmes. On n'a pas besoin des autres pour. Et c'est tellement mieux quand on se rappelle, qu'on ressent, qu'on vit, qu'on expérimente ce qu'on est pleinement, et ensuite on va vers les autres. La dynamique est autre, les interactions sont autres également, c'est une autre fréquence. Alors oui, la rencontre, cette personne arrive dans notre vie parce que nous sommes prêts. Ça, faut bien en avoir conscience aussi. D'accord. Nous sommes prêts à vivre autre chose, une autre relation avec nous-mêmes, puis avec les autres. Mais tout ça, c'est fait inconsciemment. Alors, on aime bien dire que le runner est inconscient, mais le chaser, il est inconscient également. Et les deux, d'accord, les deux euh, vont vers, basculent vers la conscience, mais à un rythme différent. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent d'éveil, etc., etc., parce que c'est écrit aussi dans les explications de flammes jumelles. Mais quand on observe euh, cet éveil-là, ça craint. Ça craint parce que la flamme dite éveillée est toujours endormie en fait. Et c'est pour ça qu'elle est dans la colère, dans le besoin de savoir ce qui se passe chez l'autre. C'est pas de la culpabilité là encore, hein, ok, c'est pas la peine de culpabiliser ou de se punir ou de je ne sais pas quoi. Ça fait partie du processus de croire qu'on est éveillé. euh, Ça fait partie du processus, c'est comme ça. Ok, pour après ensuite prendre une calotte monumentale. Il faut rire de soi, ok. Il faut rire de ce parcours, faut pas prendre ça au sérieux, faut vraiment rigoler. Alors, la dynamique runner et chaser, ok, démontre comment nous aimons dans cette société. Comme je le disais, avec de la domination, c'est du pouvoir à l'état pur, dominer, dominant. Il y a aussi le fait qu'on observe le mental dans sa façon de fonctionner. Nous voyons qu'il crée des images très très facilement et des signes également. Euh, il a cette capacité-là. Voilà, c'est un outil de création. Ben, il exerce sa fonction, d'accord. Et là encore, il y a une mise en lumière pour savoir dissocier qu'est-ce qui est une création mentale et qu'est-ce qui est un véritable signe, un véritable message. D'accord. Euh, Identifier ce programme avec les sous-programmes permet de ne plus nourrir euh, ce monde des flammes jumelles et de s'en aller. Parce que oui, on s'en va à un moment donné. Euh, mais franchement, c'est pas une question de rejet ou d'abandon par contre, ok? Parce qu'au début, c'est ouais, j'en ai marre de ça, ça me prend la tête, ma tête elle va exploser, elle est encombrée, j'en ai assez de vivre tout et tout. On rejette tout violemment, on rejette, on est comme le runner, on jette, on fuit en fait, on fuit. On veut même plus avoir des nouvelles de l'autre. La carte est tout fait, il n'y a pas de souci. Bon, pas comme ça, mais bon, vous comprenez un petit peu le truc. Euh, c'est de l'abandon aussi, on abandonne carrément le parcours, mais on se sent bien après parce qu'on respire de nouveau, on reprend notre vie
et bam, il y a un truc qui se passe parce qu'on voit une plaque d'immatriculation, parce qu'on voit son nom quelque part, parce qu'on entend son nom, parce qu'on entend quelqu'un qui a à peu près le même timbre de voix, euh, un rêve et tout, et bam, on retourne dans le truc, on retourne dans la case, on retourne dans la cage, d'accord? Et puis on recommence à se documenter, à relire les mêmes choses. C'est une nourriture qu'on se donne qui devient toxique à force, et c'est pour ça qu'on a envie de partir à chaque fois, ok? Et le moment où on décide sincèrement de s'en aller, euh, c'est quand on dit stop, que nous ne voulons plus expérimenter l'amour avec soi et avec les autres de cette façon. Nous ne voulons plus de domination, nous ne voulons plus de jeu de pouvoir, nous ne voulons plus de manipulation, de mensonges. Et les autres relations, justement, nous permettent de dire stop, ça suffit, on ne veut plus de ça. Euh, c'est retrouver son indépendance, d'accord? C'est savoir retourner à la source par ses propres moyens, c'est se rappeler qui on est. Euh, Parce que nous réalisons que, au bout d'un moment, on réalise ça, que si nous sommes autant après l'autre, euh, c'est parce qu'on est persuadé que sans l'autre, on ne pourra plus avoir ce sentiment de retourner à la maison, de retour à la maison. Et justement, quand on prend conscience qu'on est la maison, qu'on n'a jamais quitté la maison, qu'elle est là, les fenêtres ouvertes, la porte ouverte, elle nous attend, d'accord, le vent circule, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on prend conscience de tout ça, on n'a plus besoin de l'autre. On s'affranchit de l'autre. Euh, on s'affranchit même des réponses qu'on a toujours attendues de cette part, d'accord? L'attente. Parce que l'attente, c'est pas simplement attendre que l'autre vienne. Donc, quand est-ce qu'il revient? Euh, L'attente aussi, c'est euh, son aval de ce qui se passe pour dire effectivement cette relation, ce qui est vécu est vrai. D'accord? Donc une fois qu'on n'a plus besoin de tout ça, on s'affranchit, on devient indépendant. Et c'est là qu'on se rend compte également que nous sommes complets et que c'était un gros mensonge, l'histoire de moitié. D'accord? À partir de ce moment-là, on on n'est plus à la recherche de quelqu'un. On fait même plus des vœux et de demandes. Oui, je veux cette personne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On n'est plus dans ça. C'est on se vit enfin. Tellement on a pris conscience justement qu'on a vécu autre chose. On ne s'est pas vécu. On a vécu des schémas de cette société, l'histoire de cette société. D'accord? On a été une continuité de quelque chose. Et une fois qu'on s'affranchit, on vit sa vie. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin de l'autre. On le laisse faire sa vie. On est dans un respect total de son cheminement. Et c'est là qu'on fait l'expérience du mot paix. D'accord? On est paisible avec tout ça. On devient paisible. C'est vraiment dire non à toute personne qui propose de nous cueillir, qui nous propose de vivre l'amour, mais avec des petits sens cachés derrière, ok? Il y a le flair, on ressent les gens qui viennent et puis qui s'aiment pas, qui s'aiment pas, qui disent aimer mais qui savent pas ce que ça veut dire aimer. Et parce que nous aussi, l'ancien schéma se désactive petit à petit, il perd de sa puissance. Donc, tous les partenaires euh, dont il y avait de l'attraction,
On était attiré par, ok, l'attraction, c'est pas uniquement avec l'autre, l'attraction, c'est avec tout le monde. Nous sommes attirés par des programmes, des mémoires. Et quand l'ancien schéma se désactive petit à petit et s'annule, euh, on regarde ces anciens programmes avec stupeur, parce qu'on se rend compte qu'on n'est plus attiré par eux, ça ne nous intéresse plus, ça. Si on les voit de très très loin arriver là avec leur lumière, fausse lumière, je ne parle pas de leur source, hein, je parle de leurs paillettes là qu'ils veulent mettre dans nos yeux, et on dit non, on n'est plus intéressé, et même on passe et on les remarque même plus. Donc ce chemin, comme d'autres chemins, nous amène justement à nous respecter, à nous aimer, à nous reconnaître, à nous connaître, à réapprendre à aimer, à découvrir la vie, à nous dévoiler et à vivre justement les expériences d'une façon beaucoup plus sereine. Les allers-retours, les rejets, abandons existent parce que nous savons que quelque chose cloche dans ces explications de flammes jumelles, et ça, il faut le dire. D'accord? Comme je le disais, c'est une vérité extérieure. Qui est-ce qui est à l'origine de ces croyances? On ne sait pas du tout. Ok? Donc, nous sommes invités à aller vers nous et à vraiment écouter qu'est-ce qui est dit à propos de tout ça. D'accord? Parce que cela nous maintient dans un enfermement, dans une attente, dans une illusion, alors que la voix en elle-même nous indique la porte de sortie, la liberté. On souhaite tous sortir de cette cage, de cette matrice de je ne sais pas comment poser le nom que vous voulez dessus. Il y a différentes voies, et la voie des flammes jumelles fait partie de toutes ces voies qui nous permettent de nous libérer d'un ancien schéma, ok? Implanté en nous, c'est nous passons de l'expérience de l'amour conditionné, donc des relations vécues inconsciemment, à l'amour inconditionnel qui nous invite à vivre ce que nous sommes consciemment. Et à partir de ce moment-là, on pourra aller vers les autres et interagir autrement. Le programme du sauveur sera désactivé. On n'aura plus envie de leur dire « mais non, tu es sur la mauvaise voie, je vais te montrer cette voie et tout ». On sera dans un partage d'expériences. Ça sert pas, on n'écoute pas. Chacun est libre. Donc voilà à dire un petit peu sur qu'est-ce que les flammes jumelles. C'est un programme, d'accord? Le yin et le yang, les deux polarités, la dualité, elle est dans notre humanité, ok? Et ce que nous sommes sur un plan supérieur est unité, ok? Donc fusionner tout ça, dualité, unité, parce que ça reste une dualité malgré tout, unité. On fusionne tout ceci. Et là, on trouve ce que Bouddha disait, la voie du milieu. Elle est magnifique, cette voie expérimentée. On fait des petits écarts, on essaye d'équilibrer, c'est l'équilibre, on essaye d'équilibrer, on fait du mieux qu'on peut et tout. Mais c'est un chemin qui nous pousse à nous dénuder, à nous dépouiller. Toutes les croyances, y compris celles des FJ,
L'autre vient si il veut. L'autre vient pas, c'est son problème. Mais vous, votre responsabilité est de prendre soin de vous accomplir en tant qu'être humain. Et si cette personne doit revenir, elle reviendra. Parce que même à ce stade-là, vous n'êtes même plus sur cette personne. Vous allez penser à elle, mais pas comme avant. Pas comme avant. Il n'y aura plus de rejet, plus d'abandon. C'est, vous savez qu'elle est sur Terre, qu'elle vit sa vie, et quand elle sera prête, elle reviendra. La fréquence des plaques d'immatriculation, des noms, des trucs comme ça, mais ça devient de plus en plus... C'est pas rare, c'est, vous les voyez, mais c'est plus aussi insistant parce qu'on a lâché prise. Même le mental, lui, il comprend. Si on sait faire la différence également, on va ressentir quand l'autre pense à nous de temps en temps, pas tout le temps, parce que lui aussi, il est pris par sa vie. On va ressentir la connexion sous un autre plan de temps en temps, mais on ne va plus plonger direct parce qu'on a ressenti quoi que ce soit. On ne va plus faire d'interprétation. Il pense à nous, on l'a ressenti, ça veut dire qu'il revient, yes, on va enfin former notre couple, un truc comme ça. Non, on n'est plus dans cette dynamique-là. Ok, il a pensé à moi, c'est cool, il a le droit. Ok, il y a cette connexion. Ok, elle a le droit d'exister. On laisse les choses être, tout simplement. On nourrit notre paix, on nourrit notre joie. Et puis, s'il y a une relation qui vient... on a notre libre arbitre, on dit oui, on dit non. Si on a envie de passer un petit peu de bon temps, on se prive plus en fait. On se prive plus, on vit, d'accord. Et puis s'il y a vraiment quelqu'un qui vient, qui est aussi dans cette même vibration de partage, d'amour, pourquoi pas? On ne se prive plus, on est là pour vivre. On ne se prend plus la tête avec des histoires, mais oui, je suis la femme primordiale, je suis l'homme primordial de cet autre, on est le couple, on doit accomplir une mission divine ensemble. Accomplissez d'abord ce que vous êtes, faites ce qui vous passionne, ce que vous aimez, ce qui parle à votre cœur, et puis ensuite les histoires de mission divine et de couple, on va voir ça après, d'accord? Parce que rien qu'à vous tout seul, dans votre entièreté, votre simple présence, avec toutes les informations qui s'y retrouvent, vous diffusez déjà un message d'amour, d'accord? Un message qui est, on peut découvrir une autre dimension. On peut faire l'expérience d'un autre genre d'amour. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas que ça qui existe. On peut sortir des cases, se libérer et vivre autre chose. Vous êtes porteur d'une information. Vous n'êtes pas obligé de la verbaliser. Votre simple présence, votre façon d'être, le verbalise tout simplement. Les gens seront attirés par vous. Vous fréquentez, ça sera tout suffisant parce que énergétiquement, ça va bouger chez eux aussi. Donc voilà, on ne se prend pas la tête, on ne se prend plus la tête. On se lâche les cheveux et on vit tranquillement. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.